gardiens sont avertis. On va tout de suite avoir, Louis, une première tendance sur cette rencontre avec... Ce qui est important, c'est de voir le positionnement des trois... bien sûr, des trois attaquants bastiais. Pour empêcher la sortie du ballon. Ouais, avec Christian qui a donné ce ballon à Robert. Distin pour le centre dans le dos d'Anelka. Et grand dégagement, point de chute, Rabessandratana avec Distin encore. Qui lance cette fois Ali Benarbia qui va être coupé par Souma. Sans faute, estime Monsieur Bray. Et revoilà Souma à la relance. Encore Rabessandratana. Encore Distin. Un mauvais contrôle de Luxin, récupéré par Dalma. Luxin toujours à la lutte avec Nalis. Anelka peut-être, Anelka. Et non, ballon qui arrive jusqu'à Patrick Valéry. Et c'est El Karkouri qui est allé tacler là-bas de l'autre côté du terrain. Ça va être un match plaisant et un match ouvert. D'entrée, vous pouvez dire ça, Louis? Oui, ce soir, parce que je crois que en voyant Bastia de cette forme, c'est ce que ça me donne comme impression. À la récupération d'Alma qui joue avec son capitaine. Rabessandratana vers Distin. Robert et son pied gauche pour alerter Anelka. À 1-2 avec Benarbia. Intervention Souma. Svirzewski. Alerté Valéry. Moreau. Directement Vernet. Mais peut-être dans le couloir, poursuivi par Bernard Mendy. Les couvertures de Rabessandratana. Ouais, à noter dans le placement parisien par rapport à Dalma et à Benarbia, c'est qu'ils se partagent un peu le rôle de milieu droit pour le moment. Autant Robert va rester à gauche, autant eux, ils vont permuter. Souma. Avec un départ de Pierre Laurent dans le dos de Distin. Et bonne intervention de Dominique Casagrande. Bonne anticipation. Il fallait la prendre cette balle, elle n'était pas évidente. Surtout avec Distin qui était là pour éventuellement aussi le gêner un peu. Rabessandratana, Mendy, notre champion d'Europe des moins de 18 ans avec Pento d'ailleurs, l'un des gardiens de l'effectif de Bastia. Anelka, le centre d'Anelka, il y aura Robert qui arme et Durand est buteur. Oh, Durand deux fois, Anelka à la frappe au-dessus. Mais quelle maîtresse reprise de Robert. C'était beau, je crois que... Et Durand, il est allé la chercher. Le départ de l'action, elle est belle, parce que l'appel de Nicolas, le centre, la reprise et l'arrêt de... Il la sort deux fois, c'est lui aussi qui fait le deuxième arrêt. Absolument. Regardez la reprise pied gauche de Robert. Il s'envole Durand. Benarbia va mettre la tête. Et le point de Durand pour écarter le danger. Pourtant, ils se connaissent bien, ils ont joué ensemble, non? À Martigues. Oui. Patrick Valéry qui ne jouera pas le prochain match de Bastia. Tiens, voilà l'illustration dont je vous parlais tout à l'heure. Le match en grand et au-dessus, c'est dans le même temps. On est bien en direct à Jean-Jacques Amsalem et Jérôme Revon ont choisi par exemple de suivre Philippe Bergeron. C'est bien, ça va nous donner deux informations sur la même image. C'est des progrès, ça. Eh oui. C'est une nouveauté. Allez, Nalis va aller se replacer. Le coup franc est favorable aux Corses. Coup de tête de Rabessandratana. Luxin qui a manqué son contrôle. Nalis. Thierry André. Avec l'arrivée de Ferreira. Contré par Distin. Récupération Christian. Avec Benarbia, qui laisse à Robert. Christian. Intervention de Mendy. Frédéric Mendy qui n'a rien à voir avec Bernard Mendy. Ce sont deux homonymes. Départ de Laurent qui lance Pierre-Yves André. El Karkouri est en couverture. Que dit l'arbitre, monsieur Dagorne? Corner. L'arbitre assistant, Lionel Dagorne. Comme couverture de Talal.
Talal. Talal. Et le corner sera tiré par Pierre Laurent, qui n'avait joué qu'un match depuis le début de la saison. Alors, Frédéric Mendy est monté. C'est long, c'est très long. Avec un dégagement d'El Karkouri. Ballon pris par Ferreira pour Souma. Laurent. Un appel de balle de Ferreira et ça permet à Laurent de prendre l'intérieur. Contré par Distin. Luxin pour Dalma. La montée de Mendy qui est venu offrir une solution. Ça a été tout l'objet du travail de Philippe Bergerot cette semaine, qui n'a eu de cesse de répéter à ses joueurs: je donne et je me rends disponible. C'est important la participation des joueurs de côté dans le football d'aujourd'hui. Distin, contré. Mise en jeu Distin avec une déviation de Christian. Dégagement Souma. El Karkouri avec Benarbia. Et pour Christian, frappe de Christian contré. Benarbia encore, de la tête. Dégagement Mendy. Pierre-Yves-André en retrait pour Ferreira, qui va être en difficulté avec le pressing de Benarbia. Benarbia encore pour Christian. Et dégagement Ferreira. Luxin au point de chute. Souma qui a vu partir Ney devant. Sierzeski. Valéry. Avec un bon tacle de Rabé Sandratana. Mais récupération Bastia. Changement d'orientation du jeu vers Pierre-Yves André. Face à Distin. Il travaille Pierre-Yves André. Il est dans la surface. Il centre. Oh oh! La belle occasion. Alerte rouge devant Dominique Casagrande, Louis. Ouais, là, il y a eu, je crois que bon, le fait d'avoir cette option offensive, aussi bien avec André, Ney et Laurent, je crois qu'ils ont des joueurs devant et ces garçons ils s'entendent bien. Et André a de la qualité et là on le voit quand il élimine et qu'il frappe et que le ballon ne passe pas si loin que ça. Et d'ailleurs, Louis, le souci qu'avait Antonetti pour le moment, c'est qu'il voyait que Ferreira et Valéry jouaient énormément derrière et ils voulaient faire un milieu à 4 et le faire monter d'un cran. Donc il était obligé de faire reculer un peu ces deux attaquants pour le moment sur les côtés. Donc il demande à Ferreira et à Valéry de monter d'un cran pour permettre justement à ces attaquants de rester loin devant. Ce qui est important dans ce système, c'est les trois s'ils occupent bien la largeur du terrain, s'ils ferment bien la sortie du ballon du Paris Saint-Germain, parce que sinon, s'ils arrivent à passer Paris Saint-Germain, ils auront du problème Bastia. Et attention à Pierre-Yves André avec l'appel de Ney qui est servi, Frédéric Ney. Monsieur Bray a laissé l'avantage. Ney va-t-il trouver une solution avec Laurent? Ah ouais, Nalis qui arrive, qui frappe croisée. Ça n'est pas cadré, cette frappe de Lilian Nalis. Mais c'était pas mal joué du tout. Hein. Bien joué Laurent. Ah ouais, Laurent. Beau geste. Savoir qu'il est là derrière son coéquipier, et il l'a vu. Hein. Au départ de l'action, il savait qu'il était là. Puisqu'on voit en action, Louis, la défense du Paris Saint-Germain, je crois qu'on peut annoncer l'arrivée de DU en provenance du Barça. Vous savez mieux comment. De Barcelone, ouais, normalement ça devrait être officialisé ou demain ou mardi. Et puis du côté de Bordeaux, ça va vous intéresser aussi, hein, un nouveau copain. À La Roche. Ah, ça fera plaisir. Eh bien, il re-signe du côté de Bordeaux. Et ça fait plaisir à tout le monde de revoir. C'est une bonne nouvelle. Ah ouais, c'est une super nouvelle. Vraiment, on est ravis. Alain a encore les moyens de pouvoir jouer et d'apporter quelque chose. Il a un état d'esprit extraordinaire. Exceptionnel. Joueur exceptionnel. Et il va apporter beaucoup de bien. Merci à Bordeaux et merci à Elie Bop d'avoir remis dans le circuit à La Roche. En tout cas, Bastia avait annoncé qu'il jouerait. Il joue. Ils ont déjà eu 2 belles occasions de but. Et André est tout simplement le joueur Bastia qui touche le plus de ballons. Donc les attaquants sont pourvus depuis le début de la partie. Distin qui a été contré. Et du coup, récupération Ferreira qui rejoue avec Laurent. Ouverture Rabé Sandratana. C'est le pôle sûr de cette défense du PSG. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse. Non, ça va à peu près. Distin a été contré. Pas de danger pour Casagrande. Et oui, Eric Rabé Sandratana, élu dans l'équipe type de D1 la saison dernière, aux Oscars par ses pairs, par les autres joueurs pro. Ah, il a pris de la confiance.
Tout comme Distin qui avait été élu dans l'équipe type de D2. Frédéric Antonetti, pour le moment assis, qui est en train de se dire, comme l'a souligné Philippe Doucet, qu'au moins son équipe joue comme il le lui a demandé. Rabessandratana vers Mendy. Centre de Mendy, Eric Durand, impeccable. Ans, hein, Eric Durand est toujours là, toujours en forme, serein, sûr de lui, tranquille. Chaque saison, il fait partie des meilleurs gardiens. Ah, absolument. Je crois que ça, c'est une garantie pour le technique de Bastia. Parce qu'il y a un drôle de gardien derrière. Bon, il y a Boum Nigel, bien sûr. Et puis, il y a Punto, le jeune, donc le capitaine des moins de 18 ans, champion d'Europe. Et Durand dit, mais j'ai pas envie encore de laisser ma place. Pento, il peut encore apprendre pour le moment. On dit toujours que le poste de gardien, c'est celui qui dure le plus longtemps. Ouais. C'est là où vraiment on les voit, les gardiens. Et plus tard, Eric Durand, il intégrera même carrément, sans doute, l'encadrement de Bastia. Tellement il se sent bien sur l'île de Beauté. Tiens, Louis, quel stat, hein. On en est à 11 minutes, 0 faute de la part de Bastia. C'est bien. C'est incroyable, hein. Ils sont en confiance, ils sont bien sur le terrain. Ferreira pour tirer le coup franc. Ça bouge devant la cage de Casagrande. Prise de balle. Il y a la nouvelle règle. Et oui, il a le droit de... Ça, c'est... 7 secondes. C'est bien. Et surtout, plus un nombre de pas limité. Voilà. On peut vite monter dans sa surface de réparation. Dalma vers Robert. Qui lance Anelka. Durand est sorti. Centre d'Anelka. Oh, et Valérie qui met en corner. Durand est allé un petit peu à l'abordage là devant Nicolas Anelka. Nicolas pensait qu'il y avait quelqu'un devant le but là. Bon centre. Quand on dit que Nicolas Anelka il amène du jeu en profondeur, on en a l'illustration là. Là c'est petit, c'est court, mais on le sent, il a de la vitesse. C'est un garçon qui va vite. La vitesse dérange toujours. Durand avec Ferreira au deuxième poteau dans son dos. Anelka avec un corner qui rentre pour sortir. Le problème de Bastia derrière défensivement, c'est ce marquage individuel, de bien tenir aussi bien Nicolas que Christian et d'être très attentif, hein, parce que je crois que la pelouse est, comme on l'a dit avant le match, arrosée aussi bien des deux côtés. On voit que le ballon fuse, le ballon roule, et ça des fois dans les contrôles, dans les passes, ça peut jouer aussi. Allez, Eric Durand, ça c'était quand il était sorti devant Nicolas Anelka. Dalma avec une faute de Cherzeski. Ils feront rapidement jouer par le PSG. Dalma contré, mais il a toujours le ballon. Une couverture de balle qui est impressionnante. Il l'a encore. Et cette fois, il est obligé de s'incliner. Quoique. Faute de Ferreira. Et coup franc en faveur de Dalma. La variation du jeu que veut Antonetti maintenant. Il sent que les Parisiens s'avancent un petit peu trop facilement vers la défense de Bastia. Donc il demande à son milieu maintenant de commencer un petit peu un pressing, d'harceler le porteur du ballon comme le fait Alice. Voilà, exactement. Et ouais, Laurent, effectivement. De toute façon, dans ce système, c'est les milieux de terrain. Le 1-2 entre Christian et Anelka n'a pas fonctionné. Pardon. Le rôle des deux milieux de terrain va être très important. Sicerski et Nalis, s'ils arrivent à bien contenir, s'ils arrivent à bien récupérer, parce que quand on a 3 attaquants, le milieu, il faut qu'il soit important là, dans la récupération. Benarbia. Christian en retrait pour Luxin. Dalma. Anelka. Ouais, une faute de main, me semble-t-il, de Frédéric Mendy ou de Moreau. L'un des deux en tout cas. Ça donne coup franc pour le PSG. Alors, sur coup franc, regardez Talal El Karkouri. Ça c'est notre radar qui va débusquer. Ah oui, mais ils sont forts les arbitres. Hein. Ouais. On voit qu'ils ont une grande habitude. Hein. Ils placent toujours le mur au bon endroit. Et notre radar, il détecte aucun intrus dans la limite des 9,15 m. Alors peut-être la frappe d'El Karkouri. Lors du championnat du monde des clubs, il avait inscrit un splendide but face à l'Arabie Saoudite. Là, il est à 33 mètres. Contre l'Arabie Saoudite, c'était 35. Frappe d'El Karkouri. Là, vous étiez pas loin. Et 2 points de Durand. Ah, vous l'avez vu, hein, tirer. Mais Durand, il l'avait vu aussi, il le savait. Parce qu'il faut être drôlement fort
sur ses appuis hein, pour envoyer ça. Très fort, et puis en plus c'est une balle flottante. Ça c'est ce qui est le plus dangereux pour un gardien. C'est vraiment difficile. Ah, il y avait le duel aussi Benarbia-Souma. Mais quelle frappe de Talal El Karkouri qui a marqué beaucoup de buts chez les jeunes, justement grâce à cette frappe lointaine, cette puissance de frappe. Robert pour le corner. Durand est sorti en 2 temps. C'est bon, c'est bon. L'importance des coups de pied arrêtés aussi. Le front, corner. Même maintenant, les touches, ce sont des coups de pied arrêtés. Touches longues. Benarbia avec l'apport de Dalma qui écarte comme le lui a demandé Bergerot vers Robert. Et le crochet intérieur pour éliminer Ferreira. Et Ferreira, il est bien revenu. Et à la lutte avec Distin. L'aide de Ferreira. Et contre de Sylvain Distin. On revoit la frappe encore 107 km/h. Ouh, dans les gants, ça fait mal. Hein. Bastia joue bien. Hein. Bastia joue tranquille, pose le jeu. C'est bien. Laurent qui a permuté, qui est allé s'emparer là-bas du côté gauche. Il a juste son centre pour nez de la tête. Qui a peut-être voulu remettre sur Pierre-Yves André, Louis. Éventuellement, peut-être il a peut-être vu Casagrande plus d'un poteau que dans l'autre. Il a voulu la croiser. Un peu le but de Galas hier. Oui. Sur ce corner. Oh, on a vu quelques jolis buts hier dans ce genre de foot. Hein. Entre Farnerud, entre Bakary, le Lillois. Oh, on a vu quelques... Vous l'avez aimé celui-là hein. Ah, Bakary, j'adore. Ah, j'adore. Le contrôle frappe. La frappe est belle. Ferreira. Et vous croyez qu'Alilotti, qu'on a marqué quand même un paquet de buts, il l'a pas aimé ce but de Bakary? Évidemment. Benarbia va jouer avec Christian. Il va essayer de lancer dans la profondeur Robert. Ballon contré par la défense de Bastia. Valérie à la relance. Oh, c'est profond, c'est trop profond. Est-ce qu'on parle de l'attaque du Paris Saint-Germain, Louis? Avec Anelka, avec Christian, avec Robert. Il y a du potentiel. Oui, mais on oublie peut-être que Bastia n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison, but inscrit par Comisetti de la JOCR, le Suisse de la GA. Je crois qu'ils ont pris confiance dans ce registre, dans l'aspect défensif. Bastia a confiance dans son système, confiance en ses joueurs, en ses défenseurs. Je crois que c'est un travail collectif hein, quand on prend pas de but. Hein. Les attaquants défendent bien. Dalma avec Mendy. Appel de Christian et bon contre. Bonne interception de Patrick Valéry. Qui rejoue avec Pierre-Yves André. C'est rare. Ça rassure tous ceux qui jouent le dimanche. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Oui, Laurent. Oui, Bergerot est en train un petit peu de resituer son équipe parce qu'il sent que tous ces joueurs sont en train d'aller demander le ballon et il pense qu'il y a certains joueurs qui devraient s'écarter beaucoup plus dans le jeu. Voilà, pratiquement toute son équipe est axiale en ce moment. Voilà, comme Dalma, Benarbia, Robert, ils viennent tous en l'axe, Christian, Anelka. On a la largeur du terrain, non? Hors-jeu. Ouais, il lui demande voilà, d'écarter beaucoup plus et de jouer par les côtés. Oui, Louis s'acquiesce. Hein. Tiens, il y avait hors-jeu, Louis? Non. Ouais. C'est juste. C'est juste. Hein. Je crois que l'importance pour Paris Saint-Germain, c'est de réussir à passer par les côtés, parce que je crois que quand on joue face à une équipe qui est regroupée, qui est défensivement bien positionnée, qui est difficile à prendre des fausses, par les côtés, c'est hyper important. Toujours les jeux des côtés. C'est une d'Anelka sur Souma et du coup le ballon va être récupéré par le PSG. Peut-être intervention de Philippe Doucet. Confirmation statistique, très peu de ballons Benarbia et Robert, très peu influents. Dalma beaucoup plus, mais Dalma joue la plus souvent ses ballons dans l'axe. Alors on va voir si le PSG est capable d'utiliser la largeur, d'écarter le terrain, d'étendre le système défensif. Peut-être la frappe de Robert. Elle a été déviée, me semble-t-il, mais but inscrit par Robert, le réunionnais Laurent Robert. Son 3e but cette saison en première division. Le Paris Saint-Germain mène à 0. La frappe de loin, c'est aussi une arme, Louis. C'est une arme, et puis pour Robert, en plus du pied droit, lui qui est gaucher. Oui. Il a un bon appui aussi avec Benarbia, je crois. Regardez, dans l'axe, Robert, un contrôle. Non, voilà, le contrôle sur son pied droit.
Ouais, ça a été légèrement dévié. C'est peut-être ça qui a trompé Eric Durand. Oui. Hein? Le ballon se lève par Moreau et du coup Durand ne peut rien faire. Ça fait en tout cas 1-0. Quelle belle image. Anelka qui vient féliciter Laurent Robert. 20 minutes, PSG 1, Bastia 0. Ah, le match est lancé là, Louis. Ouais, c'est bon. De toute façon, on a vu, c'était un match assez plaisant. C'est agréable à voir. Hein. Vous savez, ce que nous répète toujours Michel Platini, Louis, Oui. quand dans un match important comme celui-là, un but est marqué assez rapidement, c'est la promesse d'un bon spectacle. Et puis, bon, il y a beaucoup plus d'espace. J'en profite pour vous dire que Michel Platini et Jacquet, Louis évidemment, vous les retrouverez tous autour de Michel Denisot le 12 septembre pour la première journée de la Ligue des Champions. Et Robert devient parmi quelques joueurs donnés le meilleur buteur du championnat, du Paris Saint-Germain bien sûr, mais aussi du championnat avec 3 buts. Ouais, il y a Quinte, il y a Monterrubio, il y a Delaye, il y a effectivement Frédéric Ney et maintenant Laurent Robert. Nalis. Joue avec Ney, Cherzeski. Évite le retour de Dalma. Ça va repartir de Souma. Mendy qui joue long, toujours dans la profondeur vers Pierre Laurent qui maîtrise parfaitement sa balle et qui va obtenir le corner. Il semble que Rabé Sandratana l'a touché. Hein. C'est comme il disait si bien Fred Antonetti, hein. Je crois que Bastien n'a rien à perdre. Bastien a vu pour jouer, pour essayer de poser des problèmes et on va essayer de le faire. Hein. Corner tiré par Pierre Laurent, justement. Sorti premier poteau par Peter Luxin. Allez, retour d'Anelka. Robert Luxin. Luxin qui va écarter, c'est très bien fait jusqu'à Mendy, jusqu'à Dalma, pardon. Mendy est déjà devant Dalma. Hein. Tacle manqué de Mendy sur Anelka. Ça va repartir avec Frédéric Ney. Ah ouais, appel de balle de Robert dans le dos de Distin, de Laurent dans le dos de Distin. Et Distin physiquement très fort, mais il a commis une faute sur Cherzeski. Je crois que l'arbitre a laissé jouer l'avantage et l'arbitre ça n'a pas profité. On ne peut qu'applaudir ce genre il a laissé, voilà. Là, il y a une poussée. Rabé Sandratana. Il est déséquilibré, il pense qu'il a toujours le ballon, qu'il va pouvoir l'amener avec lui, et puis finalement il s'écroule. Je crois que c'est bien sifflé. Alors c'est Ferreira qui est au ballon. Le Brésilien Demetrius Ferreira qui vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Dimitrius. Tous les E ont été remplacés par des I. Oui. Histoire certifiée Grégoire Margoton. Attention le coup de pied arrêté. Attention la frappe de Pierre-Yves André. Hein. Ouais, le radar a déterminé que les Parisiens étaient limite. Hein. Oh oui, limite. Ça y est, ils sont à leur place. Oh, un petit peu en arrière, ça ne ferait pas de mal, Louis. Hein. Il manque les 15 cm. Il y a bien les 9 mètres, mais il n'y a pas les 15 cm. Attention à Pierre-Yves André, la frappe et la parade de Casagrande. Qui a mis les points en opposition. Très bon arrêt. Et masqué. Toujours difficile pour un gardien. Nalis a écarté jusqu'à Valéry. Del Carcouré. Nalis encore. Récupération Luxin. Mendy avec un pressing de Pierre-Yves André. Pressing payant. Mais Mendy s'est bien rattrapé. Frédéric Ney. Ce ballon dosé juste au-dessus de la transversale. C'est très bien. Et Louis, vous soulignez tout à l'heure le but du pied droit de Laurent Robert. Philippe Lucet a ajouté que Robert faisait maintenant partie des meilleurs buteurs du championnat avec 3 buts. Sur ces 3 buts, on a déjà inscrit 2 du pied droit. Oui. Ouais, c'est Lucien Davila qui a noté tout ça. Je crois qu'il avait 2 pieds, hein, mais c'est vrai qu'il a un bon pied gauche, comme on dit. Une bonne frappe du pied gauche. Mais le pied droit, comme on dit aussi, ne sert pas qu'à monter dans l'autobus. Exactement. Ah, mais c'est bien. On s'échauffe un petit peu entre Pierre-Yves André et Bernard Mendy. Monsieur Bré
va rappeler tout le monde à l'ordre. Voilà Pierre-Yves André. Tout à fait classique, faut pas réagir, je suis là pour ça. Mais oui, il est là pour ça, monsieur Bré. Tiens, on va revoir. Regardez, comme ça on perd rien du jeu. Ah, vous êtes sûr de rien manquer, mais au-dessus, vous voyez la petite altercation entre André et Mendy. André, taclé par Luxin. Christian, dans le dos d'Anelka. Louis, on va vous demander de bien regarder le jeu, la complémentarité Christian-Anelka pour voir si petit à petit cette entente arrive à force de jouer l'un avec l'autre. Il leur faut du temps quand même. Bien sûr. C'est pas en un match qu'on arrive à se trouver. Hein. Nous, en étant grands, mais bon, je crois qu'ils sont assez bons pour se trouver aussi. Rabé-Sandratana, Luxin sera un petit peu court. Robert perd le ballon. Ferreira avec Souma maintenant. Dans la profondeur. Mais Casagrande avait tout lu. Thierry, Ouais, Laurent. vous parliez beaucoup des deux attaquants, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est surtout les défenseurs de Paris qui se parlent beaucoup. Hein. Ils sont en train de se resituer, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester dans la zone plutôt que de faire de l'individuel, c'est-à-dire individuel dans la zone. Mais surtout pas suivre le joueur s'il change de zone. Donc on voit beaucoup de communication défensivement du côté du PSG. Eh bien Laurent, ça va plaire à Philippe Bergerot qui, depuis le début de la saison, leur répète: parlez-vous, informez-vous, dites-vous tout. C'est comme ça qu'on progressera. Benarbia, servi par Anelka. Il a l'air heureux, hein, c'est vrai. Souma qui remonte bien le ballon. Oh, tacle par derrière, mais il est beau, hein, celui C'est le tacle parfait. de Luxin, sans faute. Souma encore. Nalis. Nalis qui renverse le jeu, il décide d'aller hors jeu. Frédéric Ney. Je ne sais pas si Laurent a pu le constater. J'ai l'impression que Morlaix participe un peu plus au jeu, monte un peu plus d'un cran pour un libéro, un peu plus libre. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du marquage, les deux autres joueurs font du marquage et lui, dès qu'il peut participer, il participe. C'est vrai que Nalis et Assaski jettent toujours un coup d'œil derrière, mais c'est vrai qu'il y a toujours un apport offensif de la part d'un défenseur puisque Ferreira et Valéry n'arrivent pas à le faire pour le moment. Surtout que maintenant, ils sont menés au score aussi. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. Et de fait, Souma est un des joueurs bassiers qui touche le plus de ballons, 21 déjà, et 20% dans le camp adverse, c'est-à-dire qu'il s'incruste quand même assez régulièrement de l'autre côté. Absolument. Dalma qui a servi Nicolas Anelka. Anelka face à Valéry. Récupération de Bastia. Allez, Valéry qui a éliminé Ali Benarbia. Distinct pour Mendy. Vraiment un peu trop fort. Ouais, mais bien fait de la part de Dominique Casagrande. Ah oui, Ferreira, il a poussé dans le dos Robert au moment où le ballon était encore en l'air. Bien vu par monsieur Bré. Dominique a pris de confiance. Oui. Il sent faire ce geste, ce contrôle, ce dégagement. Vista. Et Mendy qui a évité la charge de Christian, qui a évité celle de Benarbia. Retour d'Anelka. Ça profite à Mendy. Dalma. Dalma toujours, qui élimine avant de centrer. Christian. Il s'est informé, il a vu Robert, le pied gauche de Robert, la frappe et la parade de Durand qui concède le corner. Très bel arrêt. Parce que Il était peut-être masqué en plus. En plus masqué, il ne la voit pas partir et il prenait un bel angle. Puis c'est bien joué de la part de Christian aussi. Louis, il a pris le ballon, il s'est informé, il a regardé les solutions possibles et il a choisi Laurent Robert. Ali Benarbia pour le corner. Rabé-Sandratana est monté, mais tout se joue premier poteau. Benarbia à nouveau. Et ce serait une sortie de but. C'est le corner travaillé, préparé. Tous ces coups de pied arrêtés, ce travail la veille ou l'avant-veille des matchs lors des mises en place tactiques du jeu. Et le travail doit être bon parce que 5 tirs pour le Paris Saint-Germain, 4 cadrés. 3 fois, c'était Robert qui avait dû... Et puis une remarque sur le jeu d'Anelka, il a déjà récupéré 4. Il a été chippé 4 ballons déjà dans les pieds des défenseurs bastiais.
Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais de temps en temps, il s'en procure lui-même. Attention au centre donné, c'est pas tout à fait un hasard, Philippe, parce qu'effectivement Bergerot a mis en place un système dès la perte du ballon qui oblige Nicolas Anelka aussi à faire l'effort. Attention à cette montée de Souma. Mais c'est aussi important de montrer que Nicolas est aussi capable aussi de participer. Et là, c'est un bon ballon pour Pierre-Yves André, contré par El Karkouri qui s'est peut-être fait mal, hein, Talal. Ouais, il s'est tordu le genou a priori. Ouais. Parce que le choc a été rude. Pierre-Yves André est costaud. Il est arrivé lancé. Philippe nous disait qu'il avait récupéré déjà 4 ballons, Nicolas. Hein, c'est toujours bon, c'est de montrer aussi que Nicolas Anelka qui peut participer aussi dans ces tâches aussi défensives qu'on peut demander des fois à l'attaquant lorsque l'équipe en a besoin aussi. Alors le carton vert est de sortie pour rappeler la civière. J'espère qu'El Karkouri va se remettre. Mais il y a beaucoup de ses copains autour de lui. Notamment Peter Luxin. C'est un coup dur, hein. D'abord évidemment pour El Karkouri, mais peut-être aussi pour Bergerot, parce que Okpara, il est en partance pour les Jeux Olympiques de Sydney. Deux dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, on pense que c'est fait, mais c'est pas fait encore. Bon, c'est fait ou c'est pas fait? Bon, c'est presque fait. Ah bon? Alors tu as dit que c'était fait. Maintenant c'est plus fait. C'est presque fait. Allez, on voit le but de Laurent Robert. Et la joie du Réunionnais qui a inscrit là son 29e but en première division. Thierry, oui. Il y a eu un petit signe positif de Joël Lehir, le kiné, vers Philippe Bergerot, loin là, avec le pouce levé. Janowski était à l'échauffement et il lui dit qu'a priori ça arrive. De toute façon, ils peuvent mettre dans cette position distincte aussi. Oui, absolument. On pourrait recentrer éventuellement distinct. Mais voilà, Janowski est à l'échauffement. Et El Karkouri, vous l'avez aperçu, hein, il est debout. Tiens, on l'a suivi avec le travelling, hein, Janowski. Tout à l'heure, tu me parlais de la position de jeu de Christian et de Nicolas Anelka. Je crois qu'il faut qu'ils soient beaucoup plus près l'un de l'autre. Pas qu'il y ait trop d'espace pour qu'ils puissent se retrouver comme ici sur cette action. Parce que sinon, ils auront toujours du problème. Non, mais Louis, Christian disait, notamment après le match de Metz, il disait je joue peut-être un petit peu en retrait. J'ai pas mes repères là en ce moment. Je crois que Nicolas, c'est plus un joueur beaucoup plus avancé et Christian un peu plus derrière lui. Et je crois que le plus important de ces deux garçons, il ne faut pas qu'ils tombent sur les côtés. Il faut pas qu'ils aillent. Il y a des garçons qui peuvent y aller aussi bien Dalmat d'un côté comme Laurent Robert de l'autre côté. Et ça, c'est important. On joue à 3 là de la part de Bastia avec la couverture d'El Karkouri qui va bien. Une petite main. Monsieur Bré, main de Benarbia. Pas d'accord, hein, celui qui honorera bientôt une sélection avec l'équipe nationale d'Algérie contre le Burkina Faso. Ce sera le 3 septembre prochain. Algérie de le sélectionneur le sympathique Abdel Jadaoui. Ferreira. Avec Churselski. Nalis qui renverse le jeu en direction de Valérie. Avec le nez maintenant. Pardon, Pierre-Yves André. Et ce ballon est sorti. C'est pas mal, hein. Je crois que Bastia aussi essaie de jouer, de poser le jeu, d'essayer de poser des problèmes en essayant de passer par les côtés. Hein. Ouais, d'ailleurs, Louis, pendant l'arrêt de jeu, Antonetti a appelé Laurent, a appelé André en leur disant il faut que vous demandiez les ballons dans les pieds et aller provoquer du 1 contre 1. Et surtout avoir du mouvement, de l'animation, voilà, créer ce décalage en allant demander les ballons, en faisant des faux appels, mais surtout en provoquant du 1 contre 1 les défenseurs parisiens. Surtout Laurent, quand on voit cette défense du Paris Saint-Germain avec Talal et Rabiot qui sont là l'année dernière, Mendy qui débute quand même. Je pense que ça peut être... tout jeune qui débute, distinct qui découvre aussi la première division. Qui découvre cette première division, mais qui découvre aussi un poste qui n'est pas le sien, qui est de jouer arrière gauche aussi. Juste
justement des nouvelles de Talal, prise auprès du docteur Lepage. C'est un gros coup sur le tibia, tout de même avec une plaie. Il serre les dents et il va pouvoir finir. Allez, courageux, El Karkouri va devoir l'être avec cette nouvelle attaque de Bastia. Et la relance maintenant de Dalma, les 10 dernières minutes de la première période. Le voilà, Talal, qui joue long pour alerter Anelka, qui a emmené son ballon, qui va frapper, et but Nicolas Anelka, qui signe son retour en France après Arsenal, après le Real Madrid. Il inscrit là le 2e but de sa carrière et il saute dans les bras de Philippe Bergeron. L'ouverture de Talal est belle. C'est une belle, bon ballon, une passe longue. Le contrôle, et je crois que le il est un petit peu long, je crois qu'il va être un mais petit regarde, peu cette ouverture excentré. Ah ouais, Talal, elle est magnifique. Dans le dos, le contrôle est parfait. Il le met devant lui, là il attend, et hop, il n'a rien pensé qu'à frapper fort. Il la pique. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort, voilà, parce que avec tout un peu est une d'effet. histoire de déséquilibre, Louis. L'attaquant attend que le gardien se soit jeté, et le gardien il essaie de rester debout le plus longtemps possible. Exactement. Ah, c'était bien fait ça. Et la passe de Talal est belle. Elle est belle parce que vraiment... 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Va falloir une grosse, mais ils en sont capables, hein, évidemment. Grosse réaction de Bastia à l'image de Nalis. Bastia qui doit évidemment repenser à cette série noire ici au Parc des Princes, mais qui peut se rassurer. Attention quand même, parce que là ça peut être dangereux, même s'il est dos au but. Et marqué par Rabé Sandratana, la frappe de Cherzeski est contrée. Arrivée de Ferreira. Quelques mots qui sont absolument inutiles entre Benarbia et Ferreira. On attend le ballon. Ferreira attend le ballon. Quelqu'un qui a dû l'amener chez lui, non? L'ancien international espoir brésilien. Et Benarbia, il a repoussé une nouvelle fois ce ballon en touche. Benarbia qui se fait rappeler à l'ordre verbalement par M. Bray, qui lui demande de y aller un peu plus mou. En tout cas, cette passe longue de El Karkouri n'est pas le fait du hasard. Il relance plus souvent que Rabé Sandratana et il cherche beaucoup plus souvent que l'autre défenseur ses attaquants. Il a déjà touché 2 fois Anelka, 2 fois Benarbia et également Dalma. Et lui, André, il n'a pas pu ajuster son centre et on revoit ce duel entre un gardien et un attaquant. Que je te dise, il écrase même sa frappe. Ouais. Quand on la voit, on a l'impression que bien croisé, en l'écrasant avec un peu d'effet. Ah, il est content parce qu'il avait besoin de ce but, Louis. Hein. Il le voulait, ce but. Ça va lui faire du bien, ça. Parce que son seul but en D1 datait d'un match contre Lens en 1996, ici au Parc des Princes. On le retrouve Christian, avec Anelka en tête à tête. Benarbia, mais faute de Nicolas Anelka sur Eric Dior. Et là, Nicolas Anelka, avec ce tête-à-tête gagné face à Durand, il aura marqué dans les 2 cages du Parc des Princes. Hein. Le but contre Lens, c'était sur la cage de droite, et là, sur la cage de gauche. Ouais. Et maintenant, il connaît les 2 buts. Il connaît les 2 buts. Il les a inaugurés tous les 2. Ouais, il y a Pierre-Yves André qui est venu voir le banc. A priori, il serait blessé et je crois qu'il a demandé à sortir. Et ça sera un coup dur aussi pour Frédéric Antonetti. Hein. Prince a été s'échauffer. Puisqu'on parle de stats, Bastia n'aura toujours pas marqué un but dans la première demi-heure d'un match cette saison. Hein. Toujours le compteur à 0. Et voilà Prince qui s'échauffe. Lui, il a été très efficace lors des matchs amicaux disputés par Bastia à l'intersaison. Et Bastia n'a pas marqué depuis l'époque de Louis au Parc. Ah oui, oui. L'équipe de Louis avait concédé un but contre Bastia, mais enfin ils avaient gagné 5-1 quand même. Ah bon? C'était en 96. Dernier but de Bastia au Parc. Souma
avec Ferreira. Contré par Distin. Louis, quand on est entraîneur, mettez-vous 2 secondes dans la peau de Frédéric Antonetti. Menez 2-0 à 5 minutes de la première. Encore. On peut y croire. On croit qu'un match n'est jamais fini. Bien sûr. Il y a toujours de l'espoir. Et quoi, il faut prendre des solutions radicales où il faut rester sur les schémas qu'on a définis. Il faut que l'équipe reste dans le match. Je crois que l'équipe de Bastia a montré de bonnes choses. Elle a réussi à s'approcher du but de Casagrande, avoir aussi ses occasions. Je crois qu'en marquant un but, elle peut se remettre en confiance, elle peut se remettre à faire douter le Paris Saint-Germain éventuellement et à ne pas penser que le match est terminé. Robert qui a tenté de lancer en tout cas Anelka avec une bonne couverture de Moreau et une relance de Valéry interceptée par El Karkouri. Mendy là bien jailli. Départ donné. Il contrôle cette balle avec l'appui maintenant de Ferreira qui soigne son centre au 2e poteau pour Pierre-Yves André. Ouais, il a manqué la reprise. Le centre en retrait. La frappe de Cherzeski, mais je crois que le ballon était sorti. Le ballon était sorti, oui. Je crois qu'il souffre de quelque chose. Oui. Hein. Il a un petit problème, il traîne la jambe. Ah ouais, le ballon était sorti, indiscutablement. Dominique Casagrande. Avec une tête de Christian. Cherzeski. Un choc entre Nalis et Lux. Et faute de Lilian Nalis. L'ancien joueur d'Auxerre, de Caen, de Laval, de Guingamp, du Havre. Ouais, grosse faute. Hein. Il est quand même très lourd. Hein. Faut pas rêver à chaque fois. Ça va mieux pour lui aussi. Oui, c'est vrai. Dalma avec un départ d'Anelka qui a semble-t-il été accroché. C'est en tout cas l'avis de M. Bray qui sort même un carton jaune devant Moreau. Patrick Moreau, son premier carton de la saison. Deuxième fois titulaire ce soir, Patrick Moreau, cette saison. Et ça donne un bon coup franc. Peter Luxer est en train d'être soigné par Joël Lehir. Voilà, il y a du monde dans notre radar. Détecte beaucoup de monde. Hein. Mais M. Bray, il a détecté aussi. Et là, c'est une bonne position pour Robert. Ouais, avec le pied gauche de Robert. La distance 23 mètres, c'est tout à fait dans les cordes de Laurent Robert. Dalma est au ballon. Robert frappe. Oh, la transversale. La tête d'Anelka. Et le dégagement de Mendy. Coup de sifflet de M. Bray. Mais la transversale a renvoyé la frappe de Laurent Robert. Dévié. Et dévié. Mais juste le long du mur. Hein. Il manquait pas grand-chose. Hein. Allez, c'est reparti pour Bastia avec Pierre-Yves André qui sera devancé par Casagrande. Relance sur Distin. Karkouri. Mendy. Qui a vu Dalma à la lutte avec Nalis. Elle a voulu monter son ballon, Dalma. On va revoir peut-être avec la vitesse, une indication de la vitesse de la balle. 158 km/h. Alors tout à l'heure, ça avait fait bobo au Gant de Durand. Là, c'est la barre transversale qui est blessée. Hein.
Attention à Dalma dans la surface de réparation qui enlève trop sa frappe. Il n'attrape pas le cadre, Stéphane Dalma. Buteur à Rennes. Ah, va y avoir un changement. Non, c'est le temps additionnel, bien sûr. 1 minute. 1 minute. La blessure d'El Karkouri tout à l'heure. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Non. Il y a du rythme, il y a du jeu. Ah, Thierry, c'est pas Durand qui sort. Hein. Je te rassure. Hein. Bien joué, merci. Merci, Paga, merci. C'est pour les 4 minutes. Hein. On se reverra, on se reverra. Allez, Casagrande pour la sortie de but. Chercher une solution loin et regardez sur le plan large, hein, beaucoup de monde dans un petit périmètre et surtout peu d'espace. Oui, c'est ça, c'est sur la largeur, c'est absolument pas assez, Au moment où M. Bray siffle la fin de cette première période, Nicolas Anelka était le deuxième buteur de cette mi-temps après Laurent Robert et le PSG mène 2-0. C'est parti pour Bastia, mené 2-0. Il voit tout, hein. Le fantôme. Ah, le fantôme, il est présent. Hein. Rabé Sandratana. Benarbia maintenant servi par Dalma, mais chassé par Nalis. Prince. Ouais, je disais à propos de Prince que si du côté de Manchester City, l'ami George Weah a trouvé un décodeur, il va être ravi de voir évoluer Prince, mais je suis pas sûr que Michel Denisot ait déjà fait le déplacement pour installer le décodeur de Weah à Manchester. Ah bon? Hey, c'est vrai que c'est obligatoire, ça. Ah ouais. Michel doit suivre Weah partout pour lui installer à chaque fois son décodeur. C'est Opong. Opong, Charles Opong, Weah. Cherzeski, ballon récupéré là par Rabé Sandratana. Robert. Il s'est bien retourné, Nicolas Anelka, il s'infile, il est accroché à l'entrée de la surface de réparation. Non, il n'est pas accroché, puisque M. Bray en a décidé autrement et qu'il n'a pas sifflé. Ça repart avec Valérie. Laurent. Récupération Talal. Mendy. Dalma. Qui va retrouver pour la 3e année consécutive la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Il y avait eu Lens, Marseille. Il y avait Marseille la saison dernière et il y aura le Paris Saint-Germain cette année. Mendy, oh, le grand pont avec la couverture de Souma, mais il y en a qui s'est fait mal hein, du côté de Bastia au passage de Mendy. Notamment, je crois qu'il en sautant. Il a dû toucher Valérie. C'est Valérie, ouais. Voilà, Mendy qui vient s'excuser. C'était effectivement involontaire. Et Patrick Valéry, oh, c'est du solide, hein, Valérie. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Hein. Fidèle au poste. Hein. Oh là, oh là. Mendy avec Nalis. Dans le dos de Distin. Distin qui fait signe à Casagrande qui ne peut pas lui donner le ballon parce que Prince était là. Oui, mais en même temps, c'est bien joué parce que Dominique est droitier. Et c'est lui donner dans une mauvaise situation. Ça aurait été lui compliquer la vie. Compliquer la vie, évidemment. Et Philippe Bergerot qui est en train d'insister auprès de ses joueurs sur le placement et le replacement, surtout défensif, quand son équipe n'a pas le ballon. Sumac a éliminé Anelka. Nalis, Cherzeski, Ferreira qui va repartir de Mendy. Ils sont embêtés dans leur relance en ce moment, les Corses. Oui. Dalma intervient. Mais ils ne perdent pas trop rapidement le ballon. C'est-à-dire qu'ils essayent, ils maîtrisent, ils sont tranquilles. Voilà.
Ouais, même si la Benarbia intervient dans le dos de Il faut Cherzelski. faire très attention à la vitesse de... Oh oui, parce que ça va vite. Oh, Benarbia, il a cru que le couloir droit avait été pris par quelqu'un. C'est Valérie qui était là. Nalis. Valérie encore. Nalis. Et Anelka qui a évité le tacle de Souma. Ouais, deuxième tacle de Souma. Bien, Très beau, très très beau devant Ali Benarbia. Rabessandre Ratana, Luxin. Christian. Distin. Avec sa masse physique, il peut protéger son ballon avec son mètre 91. Regardez Jean-Marie De Zerbi, Joël Buenavita et Frédéric Antonetti sur le banc de Bastia. Évidemment. Luxin. Attention au rebond, El Karkouri de la tête, il prolonge sur Casagrande. Pas de problème. Rabessandre Ratana. Distin. Robert. Ah oui, c'est bien fait pour Distin qui emmène son ballon. Appel de balle de Nicolas Anelka en déviation but. C'est magnifique. La déviation d'Anelka, est-ce qu'il a touché? Je crois qu'il a voulu contrôler. Eh oui. Et je crois que son contrôle, je crois que même lui est surpris. Ah oui, on voit bien à sa tête que c'est le premier surpris de ce coup-là. Et il est félicité par Dalma, par Rabessandre Ratana, par Christian Mendy, tout le monde est là. Et Souma n'en revient pas, parce que lui aussi... Oh, et Jamel heureux pour son copain de trappe. Oh, il me tarde de revoir ça. Hein. Alors, on va revoir ça d'un petit peu haut, peut-être. Je crois que le départ de l'action, c'est bien le dédoublement entre Robert et Distin. Et là, il le fait peut-être en aveugle. on va voir d'une autre position. Tiens, on va bien le revoir. Pendant que le jeu continue. Oh oui, c'est du tibia. Oh oui, c'est un coup de chance terrible. Et en plus, il a la transversale pour l'aider. Il en faut, hein, l'attaquant. Mais bien sûr. Avec la tête, avec le pied, avec le cucu, avec tout. Hein. Tant que le ballon rentre à l'intérieur, on va rien demander d'autre. Hein. Et oui, ça fait 3-0 pour le PSG avec cette réussite maximum en faveur de Nicolas Anelka. J'allais dire 2 tirs, 2 buts pour Anelka. En fait, il a tiré qu'une fois, je crois, parce que là, il n'a pas vraiment tiré. Il ne cherchait pas le cadre. Et 4 ballons récupérés aussi. Hein. Ouais. Tiens, on va revoir encore. C'est distinct, parce que c'est vrai que l'action au départ était magnifique. Ah, on est un peu caché par Durand, mais on devine le tibia d'Anelka. Anticipe. Regardez son regard pour voir s'il est... Oh oui, on voit parce qu'il est surpris. Allez, El Karkouri. Ouais, côté Bastia, c'est Piocel qui va rentrer donc au milieu à la place de Laurent en attaquant. Allez, Piocel qui vient de Nantes. Allez, encore une fois. Oh oui. Ah, puis il prend une trajectoire, ce ballon qui est bizarre. Et deuxième coup de chance, c'est la transversale qui ramène le ballon dans le but. Je crois que le départ de l'action est le dédoublement entre Laurent Robert et Distin, cette participation de ces joueurs sur les côtés aussi. Ce centre, on demandait des centres de Robert. En voilà un. Hein, c'est Distin qui le fait. Ouais, je regardais la rentrée de Piocel. En fait, il reforme le milieu à 3 parce qu'on a parlé beaucoup de l'absence de Lachuer avant match. Cherchevski était censé le remplacer. Effectivement, il a touché beaucoup de ballons. Il a eu une influence sur l'équipe, mais simplement la grosse différence avec Lachuer, c'est que tous ces ballons, il les touchait en majorité dans son propre camp. Et il n'a pas pu avoir l'influence au milieu qu'avait Lachuer. Nalis a pris ce ballon. Il essaye de servir Prince. Nalis à la lutte avec Rabessandre Ratana, puis avec Karkouri, ça fait beaucoup de monde. Si l'on ajoute Distin. Anelka, là, le contrôle est manqué. Moreau, Souma, et il s'en excuse, Nicolas Anelka. Ça témoigne d'une certaine ambiance dans ce groupe du PSG, où Philippe Bergeau expliquait que c'est bien que les garçons sont bien ensemble, sont souvent ensemble, restent après l'entraînement dans la salle de musculation pour parler, pour discuter, pour
plaisanter aussi souvent. Ils sont heureux d'être C'est ensemble. un groupe qui vit, voilà, qui est heureux d'être Il ensemble. est jeune ce groupe-là. Cherzewski. Avec de la qualité aussi. Et la relance, Luxin Robert. Benarbia. Robert. Centre de Robert. Je me demande si avec ces 3 buts, Philippe Doucet va aller nous vérifier tout ça. Mais si le Paris Saint-Germain ne revient pas à la hauteur de Lens, en tête du championnat de France de première division. Non, il aura un point de moins. Encore. Ça leur fera 10 points. Attention. Attention à Christian. Ballon contrôlé par Benarbia. Et ce sera sortie de but. Non, le Paris Saint-Germain restera, on peut presque le dire, à un point de Lens. Par contre, au niveau des attaques, le PSG est en tête maintenant avec Nantes. C'était ça que j'avais en tête. Le nombre de buts marqués. Valérie. El Carcoré pour Dalma. Bien joué. Ah ouais, Nicolas Anelka qui talonne pour Christian. Christian qui a regardé la position de Nicolas Anelka. Ouais, avec la petite erreur de Moreau, ça aurait pu être possible. Mais c'est Mendy qui relance. C'est très bien en direction de Frédéric Ney. Alors là, il y a 4 Parisiens pour 2 joueurs bastiais. Même si Cherzewski vient donner une solution avec cette frappe qui n'est pas cadrée. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'entente entre Nicolas et Christian, là, il y a eu un geste. Oui, oui. L'un laisse passer pour l'autre, l'autre, il est derrière, il sait qu'il va être derrière. Je crois que c'est ces automatismes qui vont travailler, qui vont essayer de mettre au point. Il faut bien s'entendre pour être complémentaires. D'ailleurs, ça inquiète Antonetti qui a resitué un milieu défensif à 3 joueurs. Il est un petit peu inquiet. La Piocet vient de rappeler Nalis et Cherzewski. Je pense que pour le moment, ils ont envie plutôt de contenir que de continuer à attaquer. Un peu en losange. Ouais, pas en losange. Piocel, Nalis un peu sur la gauche et Cherzewski sur la droite. Ferreira qui joue avec Ney. Allez, on va repartir de Valérie pour Bastia. Moreau. Mendy. Nalis qui évite la charge de Peter Luxin. C'est peut-être Piocel d'ailleurs. Voilà Nalis maintenant. Un peu la même coupe de cheveux, Valérie. Piocel, Valérie. Prince se retournera-t-il? Oui, frappe de Prince et sortie de but. Il est puissant, il est petit, il est bien en jambes. Et là, on l'a vu ce geste-là. Il a réussi à éliminer 2 joueurs. Hein. Il a marqué pas mal de buts pendant l'intersaison, Prince. Je crois que c'est un garçon qu'on attend un peu. On l'attend. Hein. C'est un garçon qui nous a montré qu'il a de la qualité. Ah, c'est un joueur qui aurait bien aimé aussi venir au Paris Saint-Germain. Frédéric Antonetti s'est chargé de lui rappeler qu'il était à Bastia, qu'il fallait qu'il prouve à Bastia. Vous voulez jouer au Paris des Princes. Non, mais à noter qu'au niveau du travail défensif des Parisiens, il y a une chose à laquelle ils s'attachent à faire énormément, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas le ballon et que l'action démarre d'un côté, il y a toute l'équipe qui bascule d'un côté et qui laisse tomber le côté opposé. Donc leur priorité, elle est là, surtout quand ils n'ont pas le ballon. Oh, Anelka, c'est un bon ballon pour Benarbia. Benarbia pour Christian. Et le sauvetage de Mendy. C'est pas fini pour le Paris Saint-Germain. Avec encore Ali Benarbia. Luxin. Ah, Luxin qui a essayé d'éliminer Piocel. Ah, qui va rejouer avec Distin, Benarbia. Et cette fois, l'ancien Nantais a le ballon. S'en sortent avec Cherzewski. Ah, dans la conservation du ballon, c'est pas mal hein, là du côté de Bastia. Parce qu'il fallait s'en sortir là-bas. Hein. Je crois que Benarbia a vu Christian voulait faire marquer Christian là, il fait une passe décisive là. Bonne intervention de Mendy, ouais, qui s'est bien jeté défenseur. Et qui a sauvé son camp. On retrouve Prince. La passe de Nicolas n'était pas mal aussi au départ. Ouais, dans la profondeur pour Benarbia. On va revoir
voir toute cette action, Louis. La passe d'Anelka. Là, il y a encore une passe décisive de Benarbia. Il peut tirer, il peut chercher à marquer. Et bon, là, on voit que c'est un Paris Saint-Germain collectif. Czerziewski avec Mendy. Alice Piocel. C'est dommage, ça joue bien aussi. Prince, ah oui, ça joue bien. Prince qui évite la charge de Rabessandra Tana, qui est parti dans ses dribbles. Oh, il en est capable, hein, Prince. Il est capable, c'est sa qualité première. Éliminé. Provoqué, comme on dit. C'est l'attaquant. Ouais. Difficile à prendre. Hein. Robert, stoppé par Mendy, qui va prendre un carton. Voilà, brandi par Monsieur Bré. Mais... son premier carton de la saison pour Mendy. Allez, notre radar en action. Et là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Durand va placer un petit mur à 2 pour se protéger. Attention à Christian qui sera un petit peu court. Christian qui a été incertain pour ce match. Au cours de la semaine, il a souffert de sa cheville droite. Il s'est entraîné par exemple jeudi avec Pierre Espanol, avec Georges Cacon et avec les autres blessés, Pesley, Okocha. Il s'est entraîné à part. Et finalement, ça n'était qu'un coup. Et tout va bien pour Christian. Casagrande devant Prince. Encore une demi-heure dans ce PSG Bastia. Vous n'oubliez pas, hein, vous avez en tête la Gazette du grand match, confectionner la une de fin de rencontre et donner une note à ce match par l'intermédiaire du serveur internet de Canal+, www.canalplus.fr. Sur Distin, la talonnade de Benarbia. Et Robert a cherché là aussi en première intention Anelka. Le revoilà Robert. Cette fois, il a voulu servir Christian. C'était entre Christian et Anelka en fait. Hein. Prince alerté par Nalis. Ce sera trop long. Je crois que Bastia a pris, moralement a pris un coup. Oui, bien sûr. On les sent, on voit que ce troisième a... Ah, le troisième but a fait mal. Hein. Fait mal, oui. En plus, un troisième but chanceux comme ça, quand on est joueur, on se dit, bon, bah, ce soir, on est noir, on n'y arrivera pas. Il pouvait toujours éventuellement, on ne sait pas encore, hein, il peut y avoir encore beaucoup de temps, on ne sait pas. Mais bon, c'est envisageable. La liste peut-être de la tête, directement sur Casagrande. Et la relance sur Dalma. Ouais, Nalis doit faire vite pour se replacer. Bastia mériterait de marquer aussi. Ah, au moins. Dalma. Voilà Dalma qui utilise encore la profondeur et la vitesse de course d'Anelka. Anelka face à Moreau. Bon, bah. Ah, il va chercher Christian. Bien. Ça aussi, c'est un bon esprit. Hein. Anelka, il a inscrit 2 buts. Il veut absolument que Christian, lui aussi, se sente bien. Surtout qu'au départ, il peut y aller encore. Il faut encore fixer, hein. Ouais. Chercher le duel. Il a cherché son compère. Benarbia. Encore la profondeur. Durand a tout compris. Durand est avancé. Anelka élimine Souma. Ballon levé. C'est Mendy qui sauve encore. Bien joué Mendy. 2 fois, hein, Mendy. Czerziewski. Il y a de bonnes choses. Hein. Prince signalé hors jeu. Louis fait non de la main. Et le drapeau s'est levé, Louis. On va revoir Anelka qui essaye de lever son ballon, qui a bien contourné Durand. Mais Mendy était replié.
petit quelque chose, Nicolas. Distinct pour la remise en jeu. Joué vers Anelka. Il se cherche Anelka et Christian, mais côté statistique, un seul ballon est parvenu d'Anelka à Christian et de l'autre sens, 0. Il se cherche encore. Voilà, il y a encore des choses à travailler et ça va évidemment pas échapper à Philippe Bergerot. Luxin, Dalma. Remise en jeu de Moreau, joué sur Valérie. Des Corses qui avaient vraiment envie de faire le gros coup ce soir au Parc des Princes. Bon. Il y avait même eu des primes de match qui avaient été un petit peu augmentées par rapport à l'habitude. Normal. Oui, bien sûr, normal, parce que c'était la place de premier qui se jouait là pour Bastia. Valérie. Dans le jeu, ne pas rougir. Hein. Je crois que même si on sent qu'il y a plus de force d'un côté. C'est Frédéric Antonetti, on va attendre quand même le centre de Ferreira, il réclame une main, il ne l'obtiendra pas, la relance est signée Luxin. Luxin sur la largeur pour servir Mendy, qui va complètement changer l'orientation du jeu, il a vu Benarbia. Bien joué. Oui, Benarbia. Du coup il a éliminé Christian. Il n'a fait qu'effleurer ce ballon. L'appel de Distin fait tout dans cette action. Cécile Siméone Blincambre au téléphone. Et elle n'est pas au téléphone avec Dominique Casagrande, ça c'est sûr. Hein. Lui, il est bien sur le terrain. Rabessandra Tana. Luxin. Intervention née. Rabessandra Tana qui insiste mais qui se heurte à Piocel. Prince qui va voir arriver tout de suite Talal. Travail de Prince face à El Karkouri. Ça va, ça vient, ça centre pied droit. Oh, et Chazowski de la tête. Il aurait été bien près de marquer, mais super retour de Laurent Robert. Bien, très bien. Il a évité un but. Vincent vous appelle, non, au bord de la pelouse. On va attendre le corner peut-être. J'étais avec Pierre-Yves André. Ouais, c'est bien joué, Vincent, pardon. Il y a effectivement le corner. On va laisser Chazowski le tirer avec le pied droit. Le ballon est sorti de la surface de réparation. Prolongé sur Souma. Nicolas Anelka, la lutte avec Ferreira. Bon, allez, Vincent, là, on peut y aller. Pierre-Yves, 3-0, c'est dur maintenant de vouloir faire du jeu. Non, peut-être au contraire, ça va peut-être être plus facile parce qu'à 3-0, les choses ne sont pas terminées, mais elles se compliquent. Donc, il n'y a qu'une seule chose pour nous maintenant qui est importante, c'est d'essayer de développer du jeu. Donc, c'est vrai que 3-0, c'est difficile, surtout contre une équipe de Paris qui a beaucoup de qualité et qui joue bien. Donc il ne nous reste plus qu'une chose, comme je le dis, c'est de se faire plaisir maintenant. Des nouvelles de votre cheville droite, qu'est-ce que c'est? C'est à la suite du choc avec Talal El Karkouri tout à l'heure. C'est vrai, je mets un peu le pied. C'est une grosse entorse? Non, je crois que c'est un gros coup, mais bon, c'est pas ce qui a déterminé, je pense, ma sortie, parce que au vu de mes 45 premières minutes, je crois que c'était nettement insuffisant. Merci. Allez, il va vite se remettre Pierre-Yves André. Anelka. Sortie de Souma. Alice pour Valérie. Alice. Allez, dans la profondeur, mais c'est très long. Là, il aura manqué toujours quelque chose. Cette petite dernière passe. La dernière passe. La dernière passe, un peu. La doser, la donner avec un peu plus de tranquillité. Benarbia. Luxin qui joue avec Dalma.
a cherché une solution, il n'a pas trouvé, du coup il s'est fait contrer. Et revoilà Prince qui tente d'alerter Frédéric Ney, qui l'a trouvé. Et Ney qui rend ce ballon à Prince. C'est un très grand 1-2. Et El Karkouri qui a défendu sur le Libérien. Et Prince qui réclame une faute. Là, il emmène son ballon, il oriente son contrôle. Il peut la réclamer. Et il peut la réclamer, absolument, Louis. Parce qu'il ne touche pas du tout le ballon, El Karkouri, et il déséquilibre Prince dans la surface de réparation. C'était pénalty. Oui. Je ne dis rien. Ouais, vraiment? Non, je préfère ne rien dire. Bon, bah, moi je dirais non plus. L'arbitre est le seul juge. Voilà, exactement. Oh non, mais il ne s'agit pas de critiquer M. Bray. C'est toujours difficile. Mais bon, on peut éventuellement penser qu'il y a un petit déséquilibre. El Karkouri avec Mendy. El Karkouri. Distinct. PSG va maintenant plus penser à gérer ce match. Ouais, avec un Luxin aux avant-postes même qui essaye de défier Souma. Peut-être qu'éventuellement c'est lui qui sort, non? Je vois qu'il a perdu Pro. Pro va rentrer. Il a dû sentir, alors il est peut-être parti devant pour essayer de marquer son petit but peut-être. Ah bon, on va voir, Louis. Eh non, c'est Ali Benarbia qui va sortir. C'était la première fois cette saison qu'Ali Benarbia était titulaire au Parc des Princes. Sous les applaudissements du public, Ali Benarbia. Il a été bien. Regardez cette image complémentaire. On a champ contre champ. C'est bien ce qu'a fait Ali. Parce que je crois qu'il a pesé dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et voilà la richesse aussi du banc du PSG, avec Ducrot, avec Édouard Cissé, avec Laurent Leroy, dont vous dites beaucoup de bien, Louis, l'ancien attaquant de Cannes. Je crois que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Je crois que la saison dernière, il a été bon. Il promet, il est jeune. Il est buteur aussi. C'est bon pour le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur comme ça aussi, derrière Christian, derrière Aneka. Et c'est évidemment sur la puissance financière. La concurrence est dure, énorme. bien sûr. Mais bon, mais elle est saine. La saison est longue. Oui, bien sûr. Et en plus avec les matchs qu'il y a avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Oh, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Lamarche et Philippe Bergerot. Emmagasinons un maximum de points avant le départ de la Ligue des Champions, parce qu'avec la répétition des matchs, on laissera forcément quelques plumes dans cette affaire-là. C'est mieux d'avoir un effectif beaucoup plus élargi, plus ample. Ça permet de... Ouais, mais Louis, on dit ça quand on est entraîneur, mais pas quand on est joueur. Oui, mais je crois que maintenant, la gestion, oui, mais le joueur doit le sentir, doit le comprendre aussi. Je crois qu'une saison est longue, l'organisme, par moment, a du mal, et c'est là où la gestion de l'entraîneur est importante. Honnêtement, Louis, vous n'avez jamais fait la gueule quand vous étiez assis sur le banc, quand l'entraîneur vous disait je fais tourner, Michel Platini me mettait sur le banc avec l'équipe de France éventuellement. Ouais, mais avec Platini, vous n'osiez rien dire, ça c'est normal. Ça. Non, mais il m'a expliqué un jour, il m'a donné les raisons, le pourquoi et le comment. Il faudra une bonne explication, ça sert aussi. Justement, sur le banc, on retrouve Ali Benarbia. Ali, l'ovation du public, ça doit faire plaisir quand vous êtes sorti tout à l'heure. Oh, surtout quand on gagne, c'est ça qui m'intéresse. On a le sentiment que vous vous êtes fait vraiment plaisir avec Christian, avec Anelka. Il y a beaucoup de solutions. Oh, surtout, ça fait longtemps que je n'étais pas bien physiquement. C'est la première fois que je retrouve un peu mes sensations. Donc, automatiquement, je prends plus de plaisir. Ça, c'est pour retrouver l'Algérie en sélection? Ouais, c'est une bonne chose que je sois en bonne forme pour l'Algérie, parce qu'avant, je n'étais pas encore prêt pour jouer en équipe nationale. Ouais, je crois qu'en Algérie, on va être content de trouver Ali Benarbia pour disputer les éliminatoires de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Ce qui est bien d'un joueur, c'est de reconnaître qu'il n'était pas encore bien physiquement, qu'il avait besoin de cela. Louis, est-ce que tu as une idée du nombre du temps pendant lequel Benarbia a eu la balle dans un match comme celui-ci? Non. 1 minute 37. Ouais. Il faut... oui, mais il faut se la partager, on est 22. Ouais, bien sûr. Le plus, c'est Dalma pour l'instant avec 2 minutes 42. Te dire. 2 minutes 42. Là, la remise en jeu sera favorable à Bastia. Et celui qui l'a eu le moins de temps, c'est Nicolas Elka, non? 1 minute 49, non. Non. Le moins, c'est côté Bastia. C'est des joueurs comme Laurent Moreau, 57 secondes seulement, le stoppeur de Bastia. Ouais, Moreau qui est au marquage sur Anelka souvent. Bien joué. Ah, c'est bien fait pour Ney.
Né dans la surface de réparation, un bon crochet, une solution avec le Prince. Et but de Prince. Il est mérité ce but. Ah oui, qu'il a mérité. La combinaison entre Frédéric Ney, Prince et but de Bastia. Et encore, il a failli le louper parce que là, bon, je crois que là, Ney fait un beau geste. Là. Il temporise, il cherche son crochet. Il lève bien la tête, il a vu, il ne sait pas, il ne le donne pas, il le donne. Et vous allez voir le contrôle de Prince. Il est un peu long. Vous voyez, il est. Hop. Il a fallu lui échapper. Soit il la prend, il a au premier sans contrôler. Et là, il a voulu contrôler, ça a failli lui échapper. Ce qu'a cru Casagrande. Il a cru que Prince peut-être allait frapper directement en première intention. Et il s'était déjà élancé sur son côté gauche. Et c'est bien. C'est bien que Bastia marque. Il le mérite. Ah, c'est pas bien pour Bergerot qui lui depuis tout à l'heure travaille sur son organisation défensive. Il demandait à ses milieux de terrain justement de faire attention à tous les joueurs qui venaient de derrière. Et puis là, il voulait faire un changement en plus, et là, il ne le fait plus du tout. Donc c'est vrai qu'il est très en colère parce qu'il est toujours en permanence, lui, en train de resituer son équipe sur le plan défensif. Et Laurent, c'est juste ce que vous dites, parce que il y avait forcément un petit challenge entre les joueurs parisiens. On ne prend pas de but ce soir, on est critiqué au niveau de la défense, et bien on va montrer qu'on ne prend pas de but. C'est ce qu'on se dit, on se le dit toute la semaine. Bonjour. Pour la 5e fois de la saison, 5 journées, 5 buts, 1 but à chaque fois. Match, mais pas plus non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. On n'a pas dépassé. Paga a raison, il voulait faire rentrer Laurent Leroy. Il l'avait préparé, et puis juste au moment où Prince marque, il a annulé le changement. Alors, en tout cas, Bastia revenu. 3 buts à 1 en faveur du PSG. Et voilà Laurent Leroy qui va être obligé de se rasseoir. Ballon mis en retrait par Moreau. C'est des ballons compliqués, ça, pour le gardien. Hein. Très difficile. Il faut le donner avec beaucoup d'application. Hein, sur le bon pied. Surtout quand un adversaire est proche, comme c'était le cas. C'est bien Bastia, parce qu'ils essaient de le sortir, ce ballon, tranquillement, en posant. Oui, sans jamais balancer, comme on dit. Exactement. C'est bien. On ne s'affole pas et on essaie de progresser. On essaie d'avancer. On avance. Luxin avec Dalma en retrait pour El Karkouri. Luxin à nouveau. Zista. Il a voulu servir Robert. Il est tombé sur Ferreira. Gêné dans son contrôle. Le Brésilien concède la touche. C'est vite reparti. C'est vite reparti. Ça n'est pas cadré pour Christian. Il a pris son mauvais pied. Je crois que s'il frappe avec le pied droit, je crois que ça aurait été beaucoup mieux. Une touche, c'est une action de but. Buteur contre Strasbourg, contre Sedan. Et le public du Parc a compris qu'il fallait encourager Christian. Il est en train de scander son nom. On ne le voit pas, parce que bon, on l'a vu certainement louper ce but, Christian. Les attaquants, on montre plus de doigts celui qui marque. Mais on montre moins, on parle moins de celui qui est à côté, qui crée des espaces, que grâce à lui, peut-être, bon, on l'a vu sur le premier but, là, que vous disiez si bien tout à l'heure, Philippe, avec la fausse piste, l'appel de Nicolas, qui permet à Laurent Robert de se trouver dans une bonne position. Ça aussi, c'est le travail des attaquants, on ne le voit pas assez souvent. Moreau de la tête vers Durand, mais il était sous la menace d'Anelka. Et relance d'Éric Durand, toujours vers Moreau. Souma. Là voilà la vraie rampe de lancement de Bastia. Philippe Bergerot, qui en avait un petit peu marre de voir son équipe défendre, avait demandé justement à Casagrande de mettre un long ballon devant pour pouvoir monter d'un cran. Et il se rend compte que malgré ça, son équipe continue à rester dans son camp. Et il aimerait bien l'avoir un petit peu plus souvent dans le camp de Bastia. C'est peut-être pour ça qu'il va faire entrer un attaquant frais. Alors Leroy finalement. Oui, à la place de Nicolas Anelka. Je vous laisse avec l'ovation pour Anelka. Son doublé ce soir ici sur la pelouse du Parc. Il n'y a pas très longtemps qu'il est arrivé, Nicolas. Ah non, il n'y a pas très longtemps. Et il est forcément un petit peu en retard de préparation, Louis. C'est pour ça que Talal qui est blessé. Ouais, et El Karkouri, il est resté au sol. Alors du côté de ses copains de Robert, on ne l'a pas vu. Alors on poursuit l'action. Voilà, ce sera une sortie de but. Monsieur Bray va pouvoir aller se préoccuper de Talal El Karkouri qui a pris un coup apparemment sur le visage. Pour parler de
Nicolas de sa saison au Real de Madrid. C'est un peu l'erreur qu'il avait commis. J'ai eu l'occasion, l'opportunité d'en parler avec lui lorsqu'il est arrivé au Real de Madrid, de vouloir tout de suite rentrer dans cette équipe. N'était pas prêt. Alors qu'il venait de passer 2 mois avec son transfert avec la Lazio ou avec le Real ou de rester à Arsenal. Ça l'avait énormément perturbé, ça ne l'avait pas permis de pouvoir se préparer et d'être dans des conditions physiques, techniques pour pouvoir jouer. Et il a couru derrière tout ça toute la saison. Toute la saison. Il a payé ce début manqué. Mais Louise, vous me disiez que s'il était resté une année de plus dans la Liga, il aurait fait très mal. Oui, je pense. Parce que sa fin de saison était bonne. Sa fin de saison a été celle d'un joueur sur lequel l'investissement du Real de Madrid. Bayern, hein. Ah oui, il a pesé aussi bien à l'aller qu'au retour où il a marqué 2 buts. Et on a retrouvé le Nicolas qu'on aimait, le Nicolas que l'on sait qu'il a des qualités. Il est jeune, hein, il a encore une marge de progression devant lui. Ah bah oui, jeune, il est né en mars 1979. Ça, c'est sûr qu'à 21 ans, il a encore beaucoup de choses à faire hein, dans le foot, Nicolas Anelka. Anelka courir, il a pris un petit coup sur l'œil. Il est examiné par Joël Lehir. Canal Horizon a dû fonctionner ce soir hein, du côté du Maroc, du côté de Casablanca. Pour suivre la performance de Talal. Nalis avec Piocel. Nalis. Moreau. Cherzewski pour Valérie. Nalis encore. Valérie. Et le pressing de Dalmat payant avec ce contre favorable et ce 2 contre 5 à jouer. Hein. Donc Dalmat, il préfère chercher le but. S'excuse auprès de Christian. Je crois qu'il a vu aussi Durand avancer. Ouais. Je crois que Durand était prêt à anticiper une passe dans la profondeur. Piocel attaqué par derrière par Pierre Ducrot. Sous le regard de Nicolas Anelka. Pierre Ducrot qui va se replacer car le coup franc a été joué par Bastia. On est dans les 10 dernières minutes de ce dernier match de la 5e journée. Je vous rappelle qu'Auxerre a battu Saint-Etienne 4 buts à 3 et que pour le moment, le Paris Saint-Germain mène devant Bastia 3 buts à 1. C'est pas mal 11 buts de match. C'est pas mal 11 buts en 2 matchs. Il peut y en avoir encore. Ah puis début, de toute manière, il y en aura après dans l'équipe du dimanche, Louis, avec le trophée Berlusconi en Italie. La journée du championnat anglais et les exploits de Vieira et d'Henry. Né en retrait, c'était pour Cherzewski. Et retour de Pierre Ducrot. Christian marqué par Mendy. Piocel directement sur Casagrande. Piocel qui a été victime d'une saison noire hein, l'année dernière. Après les matchs allés, il n'a pas joué. Victime de blessures à répétition à la cuisse. Bon, à Nantes, il y a de la concurrence aussi, il y a de la qualité. Et puis bon, je crois que ça va le relancer en jouant à Bastia. Je crois que Bastia, c'est un club pour ça aussi. C'est un club qui permet à des joueurs qui ont besoin de se refaire une santé. Oui, il a été sensible, c'est vrai, au discours de Frédéric Antonetti. Ça, c'est important. Il a dit, j'ai fait le choix de jouer, d'avoir l'occasion de m'exprimer et d'être souvent sur un terrain. Bon, Bastia, les joueurs qui y vont se sentent bien, sont contents, sont heureux. Je crois que Bastia est un club assez sérieux. Assez familial. C'est familial. C'est Eric Durand qui le précise. Il dit que dans toute sa carrière, lui, il a connu que des clubs familiaux. Il y a eu Guignon, il y a eu Martigues, il y a maintenant Bastia. Prolonge du pied vers Moreau. Oh, dans l'axe, c'est dangereux. Mendy en retrait pour Durand. Avec une tête de distinct. À nouveau l'intervention de Mendy. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bray? Louis, à l'aide. Je crois que sans son juge de touche, il a vu un hors-jeu. Ah, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Ah, oui. Un retour, non? Bah ouais, retour de Christian, c'est ça. Retour de hors-jeu. Ouais, pas signalé par le juge de touche. D'accord. La Piocel qui a manqué son ouverture vers Valérie. Il y aura un nouveau changement. Vous l'apercevez dans notre écran virtuel. Édouard Cissé va
faire son apparition à la place de Stéphane Dalma. Alors Stéphane Dalma, un des hommes en pointe du PSG en ce début de saison. Alors, il y avait un problème sur la préparation physique du PSG. Du côté de Georges Cacon et Philippe Bergerot, on prône une préparation linéaire, sans crête, sans trou, être à peu près bien tout au long de la saison, avec évidemment des temps forts dans le mois de septembre, par exemple, au moment où arrive la Ligue des Champions. Parce que Georges Cacon dit oui, c'est vrai qu'on manque peut-être un peu de fraîcheur dans les 20 dernières minutes, mais pour ne pas manquer de fraîcheur, il faudrait faire un peu d'affûtage. Et si on faisait trop d'affûtage, on le paierait par la suite. Tu sais Thierry, je vais te dire une chose, hein, ça fait 20 ans que je suis dans le football. Il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est le terrain, c'est de mettre le ballon au fond des filets, c'est de mettre un but comme il a marqué Nicolas Anelka. Oui, ça c'est pas prévisible. Ça c'est pas prévisible, ça. Ça c'est sûr. Alors chacun a sa forme de préparation, chacun a sa vision. Bon, l'essentiel c'est la fin de la saison. Oui, c'est les objectifs que l'on se fixe. Et si on les atteint, eh ben, on dit bah, la préparation était bonne. Si on les atteint pas, on va commencer à chercher. Le recrutement n'a pas été bon, la préparation physique n'a pas été bonne, le jeu, bon bah on cherche tout quand c'est négatif, et quand c'est positif, il n'y a rien à ressentir. Ah, c'est ça. Et ce qu'il y a aussi en foot, c'est des joueurs qui s'entendent très très bien. Songez que Luxin a donné 13 ballons à Dalma. Tiens. C'est quand même, c'est peut-être pas par hasard. Non, c'est sûrement pas par hasard. Ils sont arrivés ensemble, non? Oui. Je crois. Alors, ils se connaissent bien là. Et je crois, sur ce critère, je ne suis pas un partisan d'un joueur qui cherche plus un qu'un autre. Je crois que c'est le jeu qui décide. Ah et voilà, Edouard Cissé qui a éliminé Valéry. Edouard Cissé qui centre. Ballon récupéré par Robert maintenant. Après un relais de Leroy. Robert qui vient essayer de reprendre ce ballon à Mendy. Travaille dans la récupération. Et va la récupérer grâce à son tac. Et voilà. Et ça profite à Edouard Cissé. Edouard Cissé, joueur qui aurait pu jouer à la Real Sociedad cette année. Hein. Mais qui a re-signé un contrat long avec le Paris Saint-Germain. Et qui aurait pu intéresser l'Athletic de Bilbao. Tu sais pourquoi Thierry? Mais non. Parce que sa maman est basque. Ouais, voilà. Parce que j'étais en train de dire Edouard Cissé n'est pas basque, mais il a des ascendances basques. Sa maman est basque. Et voilà. Non, parce qu'on rappelle, Louis, que pour jouer à l'Athletic Bilbao, il faut être que basque. Ah, il faut être basque. Hein. Pas... Sauf l'entraîneur. Ouais. Sauf l'entraîneur, Louis. Tu n'as pas d'ascendance basque. Non, celui qui m'a remplacé est basque. Et voilà. Didier Deschamps, Vicente Lissarazu pourrait jouer. Vicente a joué. Vicente a joué, bien sûr. Souma. Il n'y a pas hors-jeu, mais la Casagrande devant le nez. Et le manque de fraîcheur maintenant de nez aussi. Hein. Je crois qu'il aurait eu un peu de jus là. Il l'aura. Ah ouais, et c'est un moment important d'une saison. Il y a déjà eu 5 matchs joués officiellement. Il y a la chaleur. Il y a... Et on le répète pas assez souvent ça. Surtout ces matchs du début de saison. Qui pour l'organisme est difficile. Il faut attendre un peu plus longtemps dans la saison pour les voir mieux les joueurs. Distin. Contré. Ça repart sur Frédéric Ney. Ballon qui reviendra aux Corses. Avec une remise en jeu effectuée par Ferreira. Il a encore le ballon, Ferreira, avec Ney. Qui est au milieu d'une tenaille parisienne qui s'en sort quand même. Tête de Mendy pour dégager ce ballon et faute de Prince. Bien défendu. Ouais. Ah mais Bernard Mendy a réussi ses débuts quand même. Hein. Oui. On l'a vu entreprenant, on l'a vu avec envie de prendre ce côté, d'aller apporter aussi, offensivement. C'était sa première apparition au Parc des Princes. Hein. Il arrive, c'est à nouveau. Il vient de Caen, c'est ça? Pardon? Il vient de Caen. Il vient de Caen. Et vous parliez justement, Thierry Louis, des Basques. Vous savez que Philippe Bergerot n'appelle pas Bernard Mendy par son prénom. Bernard, il l'appelle Beñate. Et Beñate, en basque, c'est Bernard. Et Philippe Bergerot, il vient de Cibourg. Et ben, il est basque, lui. Lui aussi, il aurait pu jouer à l'Athletic Bilbao. Évidemment. Oui, il aime son Pays Basque. Hein. Il est allé se ressourcer quelques jours là-bas du côté de Cibourg pendant l'intersaison. J'en viens. Ah oui? J'étais une semaine à Bilbao. C'est sympa. Pour le déménagement? Oui. Rabé Sandratana.
En tout cas, Philippe Bergeron n'a sûrement pas eu besoin de la palette tout à l'heure pour savoir, pour donner ses instructions à la mi-temps. Dalma et Robert ont joué complètement sur les côtés en seconde période. Ils ont mieux l'un à écarté. droite, l'autre à gauche. Ils ont mieux écarté. Surtout quand on a des joueurs comme Robert et Dalmat qui ont une qualité de vitesse technique et qui sont aussi des bons passeurs. C'est important aujourd'hui le football, passer par les côtés. Je demandais avant le match à Sarr Boubacar, à les adjoints de Philippe Bergeron, s'ils avaient visionné des cassettes de Bastia. Il m'a répondu non, on a visionné des cassettes de nos matchs. Un montage de nos matchs pour voir là où on pêchait. Ce qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut retoucher un peu de temps en temps. Né qui joue avec Prince. Ces deux-là se sont bien trouvés tout à l'heure sur le but de Prince. Faute de Talal. Et coup franc en faveur de Bastia. El Karkouri prend un carton jaune. Et oui, il ne jouera pas le prochain match, enfin le prochain. En tout cas, il sera sanctionné d'au moins un match de suspension. Talal El Karkouri, il avait pris un carton contre Strasbourg, un autre à Rennes. Et celui-là est vraiment stupide et le privera d'un prochain match, peut-être du PSG Saint-Etienne d'ailleurs, qui aura lieu ici au Parc des Princes. Chierzewski devant les fumigènes du Copoteuil ici au Parc des Princes. C'est le gâteau d'anniversaire. Ouais. Avec un dégagement de Leroy. Et quand je vois les fumigènes, je ne peux pas m'empêcher à la réflexion de ceux qui s'occupent de la sécurité dans les stades ou à la Ligue nationale qui disent ouais, c'est vrai, c'est peut-être joli, mais c'est dangereux. Les fumigènes, c'est dangereux. Servi là-bas Robert. Mendy a renvoyé ce ballon. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ça joue avec lui. Récupération Cissé hors jeu. Le drapeau s'est levé du côté de M. Dagorne. Alors que Stéphane Audet est rentré en jeu du côté de Bastia. Sortie de Durand devant Leroy. Et à la place de Valérie, hein, Thierry. À la place de Valérie, oui. Alors vous êtes en train de proposer des titres. Tiens, c'est toujours l'éternel problème. Le départ et l'arrivée. Oui, bien sûr. Alors vous êtes en train d'œuvrer sur le site internet de Canal+ pour proposer un titre de une de notre gazette de fin de match. Pour le moment, Anelka corse l'addition, Anelka Baraka ou Bastia maudit au parc. Continuez à voter, vous avez encore quelques minutes. Donnez une note à la rencontre sur le serveur de Canal+, dont l'adresse s'affiche à l'instant sur votre écran. Terminera ce match avec la une de fin de la gazette, le chiffre du match que déterminera Philippe Doucet, la note et la photo du match qui sera choisie par notre réalisateur ce soir, Jean-Jacques Msalem. Prince en direction de Ney. Au nez, la frappe et la parade avec la main gauche de Dominique Casagrande. Et si Bastia avait marqué, on aurait eu des dernières secondes palpitantes quand même, Louis. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais bon. Là, il n'a pas vu qu'il était encore sur, il aurait pu contrôler, mais c'est bien. Le geste est bon, l'arrêt est très bon. Ouais, surtout qu'il est au 5,50 m, Casagrande, pour fermer l'angle. Robert a récupéré le corner, il dégage loin devant. Est-ce qu'on va dire victoire logique? Louis, c'est vous le spécialiste, hein? Victoire logique. Je crois qu'au premier temps, Bastia aurait pu mieux, aurait mérité mieux. Perturber un peu plus le Paris Saint-Germain. Voilà. C'est la fin du match, sifflé par Monsieur Bré. Le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 1.